Bonjour tout le monde, Valérie Gauthier de l'Association Forestière Côte-Nord. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de nos sapins de Noël. Qu'est-ce qu'on fait avec une fois que le temps des fêtes est passé, que les réjouissances sont terminées? Ben, on peut les utiliser comme bois de chauffage, hein? On peut les brûler, il n'y a pas de problème, parce que le gaz carbonique qui va en émaner, si on veut, quand on va le brûler, c'est la même quantité que l'arbre en a emmagasiné en lui toute sa vie. Donc, le bilan carbone reste neutre. On peut aussi découper le tronc en petites rondelles minces, puis on peut les faire sécher pour en faire du bricolage. Ça, on en voit beaucoup là, de décorations intérieures qui sont faites là, avec des rondelles de bois de ce temps-là. Fait que ça, on peut utiliser notre vieux sapin de Noël pour en faire. On peut également, si vous avez des chèvres à la maison, on peut également le donner en entier à nos chèvres parce qu'elles en raffolent. Puis, non seulement les aiguilles sont pleines de vitamines, sont remplies de vitamines, mais c'est un vermifuge naturel extrêmement puissant pour eux autres. Comme c'est très rare de voir sa propre chèvre à la maison, vous pouvez tout simplement aussi planter votre arbre dans le banc de neige à l'extérieur, puis le décorer de boules de suif pour que les oiseaux s'en nourrissent. Ça, c'est une autre belle utilisation. Si on regarde au niveau des aiguilles, les aiguilles, on peut les utiliser pour en faire des pots pourris. Pourquoi pas en faire des petits sachets dans un petit tissu léger, faire un petit sachet, puis en mettre dans nos tiroirs. Parce que si vous le manipulez, vous allez voir que ça sent extrêmement bon encore. Puis même une fois séché, les aiguilles du sapin vont dégager une bonne odeur. Fait que ça, on peut les utiliser pour ça aussi. C'est possible aussi d'en faire des infusions. Les aiguilles, si on les retire de la branche, puis qu'on les fait infuser dans de l'eau bouillante quelques minutes, ça nous fait une très bonne tisane. On peut même rajouter une cuillerée de miel si on veut pour le goût, là, mais c'est extrêmement bon. Puis, on va l'utiliser aussi, c'est très bon pour tout ce qui est des voies respiratoires. Ça a des propriétés expectorantes. Donc, c'est très bon pour les rhumes et la toux et c'est à conserver dans nos armoires. C'est possible aussi d'en faire du sel de sapin pour assaisonner nos viandes, pour assaisonner nos salades. C'est un très bon assaisonnement si on veut. Pour faire un assaisonnement, tout ce qu'on a à faire, c'est de couper en petites branches comme ça, les déposer sur une plaque à biscuits, les envoyer au four une dizaine de minutes à peu près à 170 degrés Fahrenheit, juste pour dire qu'on fait sécher les aiguilles. Une fois que les aiguilles sont bien séchées, on va les retirer des branches, les mettre dans un mortier pour les réduire en poudre. Puis une fois en poudre, on va pouvoir utiliser une partie de poudre de sapin pour 2 parties de gros sel. Puis on va mélanger ça, puis ça va faire un sel qui va être assaisonné au sapin. Puis c'est extrêmement bon, c'est très très goûteux. On peut aussi faire des macérats pour faire de l'huile de bain. Hein? Le sapin a des qualités expectorantes, mais il y a aussi des qualités anti-inflammatoires. Il est bon, on va l'utiliser les huiles essentielles du sapin baumier pour tout ce qui est de douleurs articulaires, douleurs pour les rhumatismes, l'arthrite. Donc, faire un macérat d'huile avec le sapin, c'est merveilleux. Tout ce qu'on a à faire, c'est encore une fois là, de prendre des petits bouts de branches, de les mettre dans un pot style maçon, si on veut, puis le remplir d'une huile neutre, là, style l'huile d'amande douce. Puis, on va laisser macérer ça pendant 4 à 5 semaines. C'est sûr que plus on va laisser longtemps les aiguilles dans l'huile, plus l'huile va être forte, plus l'huile va être concentrée. Donc, on utilise cette huile-là, on met quelques gouttes dans l'eau du bain,
Puis, encore là, pour les voies respiratoires, ça a des propriétés calmantes aussi. Toutes les, toutes les huiles essentielles de conifères ont en général ces qualités-là, ces propriétés-là, calmantes, relaxantes. Donc, pour un bon bain relaxant qui soulage nos douleurs articulaires, musculaires, c'est génial. Puis, ça fait un peu le tour là, des propositions que j'avais à vous faire ce matin pour utiliser vos sapins de Noël qui sont un peu passés date dans nos maisons, mais toujours bon pour faire une multitude de projets, une deuxième vie à nos sapins. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde.